Bonjour à tous, on est quasiment à la veille de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça sera que dans quelques jours, ou bien ça dépend de quand vous écouterez ce cours. Et une excellente question qui a été posée par le Rav Brandt. Il demande pourquoi est-ce qu'on a besoin de jeûner à Yom Kippour? Parce que si on prie et on fait Teshuvah, alors ça doit être suffisant pour être pardonné. Pourquoi est-ce qu'en plus on a besoin de jeûner? On jeûne pour essayer d'expier des fautes. On sait par exemple, on connaît le Ta'anit Ralom, ou lorsqu'on Hashem, on a fait un mauvais rêve, alors de peur que ça ait annonciateur de mauvaises choses, donc on fait un jeûne pour retirer tout mauvais décret qui vient sur nous. Mais à Rosh Hashanah, on fait, et à Yom Kippour, on demande déjà pardon, on fait tachlir, on fait teshuva pour retirer toutes nos fautes. Alors à quoi ça sert de rajouter en plus de faire un jeûne? Alors, bien entendu, on ne connaît pas les véritables desseins et les raisons d'Akadosh Baruch Hu. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il nous demande chacune des choses qu'il nous demande, mais on peut essayer, Stam, de comprendre un petit peu, d'attraper le sens extérieur des mitzvot. Et on sait que lorsqu'un homme est jeune, alors en réalité, il délaisse son corps, il délaisse son âme animale pour plus se concentrer sur l'aspect spirituel. Et en se concentrant plus sur l'aspect spirituel, alors on peut mieux se concentrer sur des questions existentielles parce qu'on se détache un petit peu de la matérialité. Et étant donné que Yom Kippour et Rosh Hashanah sont des moments propices pour se remettre en question et pour prier, alors lorsqu'on jeûne, on a un cœur plus tendre et ça nous facilite notre repentir. Et en plus de ça, comme nous dit le Rav Rand, bien entendu, lorsqu'on jeûne, on s'élève comme les anges et c'est ça ce qui nous donne une autre dimension. Puisque là, le Lachon du Rav Rand. Le Inyan, c'est que on voit qu'à chaque fois qu'on délaisse une partie matérielle, alors on augmente dans la spiritualité. Chaque fois qu'on laisse un membre par rapport à sa matérialité, on peut augmenter par rapport à son côté divin et spirituel, à sa dimension. Par exemple, il y a une grande question qu'on avait posée dans un de nos chiours, sur la paracha de Balak. On posait la question, comment ça se fait que Bilam Aracha, il était capable de voir et il savait quand est-ce que Akadosh Baruch Hu, il pouvait se mettre en colère une fois, à quel moment de la journée il se met en colère, comme on voit aussi dans la Masechet Brachot. Une des réponses qu'on a données, parce qu'il y a un Rashi dessus qui dit que Bilam, il était borgne et il voyait pas d'un œil. Et Ankelos, excuse-moi, il me semble, il dit que au contraire, il avait une vision extraordinaire, Bilam, une très bonne vision. On comprend pas, on a une contradiction entre Rashi et Tosfot. Pas Tosfot, excusez-moi, Targum Onkelos. Il y en a un qui dit qu'il était borgne, il lui manquait un œil, et l'autre qui dit qu'il avait une vision extraordinaire. Alors en réalité, nous dit Chazal avec le Zohar que c'est parce qu'il était borgne d'un œil, parce qu'il avait un œil en moins, hein, qu'il avait une vision extraordinaire. Chazak. Quel rapport? Le Inyan, c'est qu'on sait que Bilam Aracha, c'est même lui qui a fait venir les femmes moabites, si je ne dis pas de bêtises, pour faire fauter les bénisraël. Et il avait même l'habitude d'amener des femmes et des hommes pour qu'ils s'accouplent ensemble, et lui, il regardait. Donc il y avait vraiment une très grosse touma, une très grosse impureté par rapport à tout ça. Et donc quand on est en plein de touma, d'impureté, de matérialité, alors, on est matériel, on ne peut pas atteindre les dimensions spirituelles. Mais étant donné qu'il avait un œil où il était borgne, où il voyait rien, alors cet œil-là, il pouvait rester kadosh. Il pouvait rester saint. Pourquoi? Parce qu'il voyait rien, il n'y a rien de mauvais qui pouvait rentrer dedans. Et c'est parce qu'il avait un œil qui était saint, parce que rien de mauvais rentrait dedans, alors qu'il a pu avoir cette sorte de gdusha et de pouvoir voir quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il se mettait en colère. C'est comme ça qu'il a pu avoir un petit peu, entre guillemets, ce sorte de roi HaKodesh. Donc de là, on voit, avec cette histoire très clairement, mais c'est qu'un exemple, parce qu'en réalité, Chazal est très clair à ce sujet, que lorsqu'on baisse la matérialité au maximum par rapport à un des membres de nos corps, alors on augmente la spiritualité. Comme le dit aussi le Rav Charbit, il n'existe pas de choses qui sont en bas, qui n'ont pas été créées d'abord là-haut. Tout ce qu'il y a ici en bas sont des choses qui sont d'abord créées en haut, et on sait aussi que tous les membres de notre corps, ils représentent les mitzvot. On sait qu'on a 248 membres qui représentent les 248 mitzvot positives, 375, il me semble, tendons qui représentent les mitzvot négatives. Et en réalité, tout notre corps, il est représenté là-haut. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire 613 mitzvot. Comme ça, en fait,
entre guillemets aussi, on reproduit notre corps là-haut, on éveille en réalité spirituellement nos membres qui sont totalement matériels pour les élever dans le ciel et avoir cette dimension kadosh avec notre âme et pouvoir révéler notre âme à travers de tout notre corps. Il y a une histoire très connue, c'est l'histoire qui a d'ailleurs fait connaître Baba Saleh à l'époque, où un jour il y a un homme qui est allé voir Baba Saleh, il était en chaise roulante, il pouvait pas marcher, il pouvait pas bouger. Baba Saleh il lui a demandé s'il faisait Shabbat. Elle a dit non, je fais pas Shabbat, d'ailleurs je suis pas très religieux, je fais pas trop les commandements. Il a dit maintenant prends sur toi de faire Shabbat. Il dit d'accord, je prends sur moi. Il dit alors maintenant lève-toi. Il dit comment ça? Il dit lève-toi maintenant. Il a dit mais je peux pas me lever, je suis en chaise roulante. Baba Saleh il a répété à 3 reprises. Et l'homme il a commencé à s'appuyer sur sa chaise roulante, à se lever et à se mettre en marche. C'est un des premiers miracles de Baba Saleh et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. J'ai déjà fait la bracha avant. Alors on a demandé à Baba Saleh comment ça se fait. Il a dit c'est simple. Le corps d'un homme, en fait l'âme d'une personne, elle descend sur terre dans un corps. Et le corps, il a été créé pourquoi? En tant qu'ustensile pour servir l'âme. Alors, étant donné que le corps et l'âme n'ont pas pris sur eux de faire Shabbat et de faire 613 mitzvot, alors le corps il sert à rien, parce que le corps il est destiné à pouvoir élever l'âme, il est destiné à Kadosh Baruch Hu. Donc si on décide de pas faire Shabbat, de pas faire les 613 mitzvot, le corps ne sert à rien, il veut pas remplir sa fonction, et donc c'est pour ça qu'il marchait pas. Et donc, à partir du moment où l'homme, il a pris sur lui de faire Shabbat, alors son corps, il a récupéré son but dans la vie, son but, et donc il s'est remis en marche et il a remarché. C'est comme si j'avais une puce électrique avec de la mémoire, avec un algorithme dedans, à faire marcher. Mais si la puce, je la fais pas marcher dans un environnement, dans un ordinateur qui est faite pour elle, alors elle marche pas. Elle peut avoir toutes les bontés, toute la force du monde, tout le pouvoir du monde. Elle n'est pas dans le bon environnement, elle marche pas. C'est la même chose avec le corps. Le corps, il est fait juste pour servir l'âme et pour s'augmenter. Et en réalité, notre but dans la vie, c'est, comme disent aussi le Rabbi Lubavitch et les Rabbats, c'est monter la matérialité en spiritualité, transformer le matériel en spirituel. Et donc le but, Mamash, c'est de prendre chaque tendon, chaque membre de notre corps qu'on doit élever. Et c'est pour ça que Razé Shalom, on raconte des histoires comme ça où des personnes qui sont en Ifteret, Razé Shalom, et que dans le Olam Haba, dans le monde futur, elles voient qu'elles sont pas complètes. Il leur manque une jambe, il leur manque un doigt de pied, etc. On dit comment ça se fait? Il a dit oui, parce que t'as pas fait toutes les misotes. Et donc, la mitzvah qui correspond à ce membre-là, t'as pas élevé ce membre-là, donc tu le retrouves pas là-haut. Et c'est pour ça aussi qu'on a plein d'inanimes par rapport au Kohen et aux sacrifices qui doivent pas être Baal Moum, qui doivent pas avoir un défaut sur eux. Parce qu'il y a aussi une représentation spirituelle au-dessus dans les dimensions. Et donc, s'il y a un défaut, la représentation, elle n'est pas complète. Sauf qu'on doit être complet pour se présenter face à Akadosh Baruch Hu. Si on n'est pas complet, on ne peut pas se présenter face à lui. Donc, imaginez la frustration. Si on n'a pas fait les 613 les autres, on n'est pas complet. Donc, on ne peut pas se présenter devant Akadosh Baruch Hu. À quoi ça ressemble? Euh, Excusez-moi de l'exemple. Mais c'est comme si on va faire une démarche administrative. On amène un dossier avec toutes les fiches à l'administration. S'il nous manque une feuille, on sait que l'administration, elle ne nous prend pas. Elle dit, ah bah non, il me manque votre justificatif de domicile. Nous, le dossier n'est pas complet. On ne peut pas lancer la procédure. Ah, c'est la même chose. Avec le cas de beaucoup, bien entendu qu'on peut se présenter à lui, il est là, il est avec nous, etc. Surtout en ce moment, à Melar Bassadeh, le roi qui est dans le champ. Mais il y a un vrai Inyan, par exemple, pour faire les vrais services des corbanotes, etc. Faut pas être Baal Moum parce qu'on doit être complet. Pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour être proche de lui, on doit être complet. Et en réalité, en jeûnant, on abaisse tout notre corps, toute notre matérialité. Et on voit qu'à Rosh Hashanah, on jeûne, donc on abaisse énormément la faim jusqu'à arriver à un moment où en réalité, on a limite même plus faim parce qu'on a tellement dépassé nos horaires et notre corps il commence à s'habituer à plus vouloir manger. Et avec ça, on voit que on arrive à tenir debout, à prier, à se concentrer, et on ressent vraiment quelque chose pendant Rosh Hashanah. D'ailleurs, il y a énormément de témoignages que personnellement j'ai de mes amis et même de moi-même, où on ressent quelque chose pendant les sirots. Bon, c'est des personnes qui ont l'habitude de dormir un certain nombre d'heures pendant la nuit, mais il y en a qui ont l'habitude qui pendant les sirots, ils se réveillent à 2 heures du matin, ils vont prier pendant 1 heure et demie,
Et ils vont se coucher, et pendant l'heure et demie où ils prient, donc au lieu de se coucher, j'ai n'importe quoi, à 10 heures, ils vont se coucher à 3 heures du matin, ce qui est totalement fou, c'est 5 heures de plus, donc 5 heures de moins de sommeil. Et ils disent, on ressent une douche, on ressent quelque chose. Je comprends pas. Comment est-ce que tu peux ressentir quelque chose? T'es censé être super fatigué. Et quand on est super fatigué et qu'on va au travail, là, on est fatigué, on n'est pas productif. Mais là, d'un coup, on est super productif. Il y a quelque chose qui nous prend et on augmente. Pourquoi? Parce que là, on a abaissé notre corps, on a abaissé notre fatigue, nos besoins matériels pour donner dans du spirituel, pour prier à Kadesh Baruch Hu, pour les sikhot. Ça, c'est bon pour ceux qui prient à Hatzot à minuit, mais aussi ceux qui se lèvent encore plus tôt le matin pour prier, pour prier avant la prière de Shacharit, vers 6 heures, 7 heures du matin, ça dépend les minyanim. Il y en a qui font avant, il y en a qui font après. On voit qu'une personne qui a l'habitude même de prier à 9 heures, devoir se réveiller 1 heure avant que d'habitude pour aller au slichot, bah, ils ont quand même cette force et cet engouement et on ressent quelque chose. On n'est pas des zombies en train de faire les slichot. Pourquoi? Parce que on a abaissé notre corps dans un but, dans le but de servir à Kadash Baruch Hu et d'augmenter notre neshama. Et on voit comme Bilam, c'est proportionnel. S'il faut que je baisse mon corps pour augmenter ma neshama. Et si, Ras Shalom, j'augmente beaucoup mon corps, alors j'abaisse ma neshama. Si j'ai beaucoup d'attrait pour la nourriture, je dors beaucoup, j'aime beaucoup manger, j'aime beaucoup m'amuser, faire des choses qui me font plaisir matériellement, je recherche l'argent, etc. Alors dans ce cas-là, j'augmente la matérialité et donc j'abaisse mon âme. Parce qu'en fait, je rajoute des clipotes et des clipotes, des écorces sur mon âme. L'âme, elle est divine, elle est spirituelle. Et notre corps, il est matériel, il s'est mis dessus, il est enveloppé. Donc déjà, on a une enveloppe. L'âme, parfois, elle est assez frustrée de ça, parce qu'on a envie de faire des mitzvot, mais notre corps, un petit peu, il nous retient. C'est pour ça qu'on a les ta'avot, les envies, on a lié de Serara. Et c'est notre corps qui nous retient, parce que notre âme, elle est divine, elle est que pour Akadosh Baruch Hu. Alors bien entendu, on a notre corps, parce que c'est comme ça on va pouvoir faire des efforts pour augmenter, et notre but c'est de le raffiner. On voit que notre corps déjà c'est une écorce. Et si je rajoute encore une écorce, encore une écorce, encore une écorce, encore une écorce, bah j'ai du mal à dévoiler mon âme. C'est comme si on avait une lumière, on mettait un petit fil devant. Ok, la lumière c'est l'âme, le fil c'est le corps. Maintenant, j'ai beaucoup d'attrait vers la nourriture. Bah, je rajoute un deuxième filtre. Je veux encore moins de lumière. J'ai de l'attrait pour dormir, etc. Je rajoute encore un filtre, encore un filtre. La lumière, on la voit plus, Chazé Shalom. C'est pour ça que plus on descend dans la matérialité, plus on va pouvoir augmenter dans la spiritualité. J'ai vu un cours absolument extraordinaire de l'association Vaïmen que je cite souvent sur la Shmirat Enaim, sur le fait de faire attention à ce qu'on regarde. Il y a une question qui est posée. On dit que le prophète Elisha, alors, on connaît cette histoire. Elisha, souvent, quand il devait voyager, il s'arrêtait à un endroit où il y avait une Shulamite qui n'était pas juive et il dormait chez cette famille. Pourquoi est-ce qu'on cite surtout la femme, la Shulamite? Parce que elle faisait attention à ses invités. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on apprend des psukim où on voit que son mari était un peu plus effacé. Et à un moment, elle a dit, bon, regarde, Elisha, souvent, il passe par chez moi. C'est un prophète, c'est quelqu'un de très saint et tout. Alors, dans l'étage supérieur de la maison, ils lui ont aménagé un étage que pour lui, avec une chambre particulièrement pour lui, etc. Et on dit à un moment dans les versets, justement, sur cette histoire, elle a dit à son mari, Elisha, c'est un Ish Kadosh. C'est un homme saint. Et donc, les commentateurs, c'est même marqué directement dans le texte, il me semble, ils disent comment ça se fait qu'elle dit que c'est un homme saint? Pour deux choses. Parce que elle a vu qu'il a jamais eu de perte de semences sur le lit. Et en plus de ça, ces draps, ils étaient toujours propres. Et en plus de ça, il n'y avait jamais de mouche qui tournait autour de lui dans la chambre. Alors nous, ça nous paraît normal, on dit, bah oui, il n'était pas ça non plus, Razé Shalom. Mais euh, c'était à l'époque où la propreté même des établissements, c'est pas la même chose. Il dit, il n'y avait jamais une mouche qui tournait autour de lui, et c'est que Mamash, il était sain, il était kadosh. Et c'est là où c'est extraordinaire, c'est que on voit dans la Masechet Yebamot, il me semble, dans le Yerushalmi, il me semble que c'est à la page Yudbet, dans Talmud Yerushalmi, qui donne une troisième raison. Il dit pourquoi est-ce qu'elle a dit que Elisha c'était un homme kadosh? Elle a dit parce qu'il m'a jamais regardé avec insistance.
C'est-à-dire, il a regardé comme ça pour lui parler par respect, mais jamais il l'a regardé, il a contemplé Hazesham ni quoi que ce soit. Elle a dit, ça, c'est un homme kadosh. Parce que n'importe quel homme, surtout à l'époque, même aujourd'hui d'ailleurs, il regarde les femmes, il contemple, il dit, ah ouais, elle est belle, etc. Normalement, non. Je fais un Tanaïm, faut pas regarder, etc. Et on voit que on est appelé kadosh, on est appelé saint, si on fait attention à ce qu'on regarde et on regarde pas avec insistance des femmes ou bien des choses qui nous donnent envie, etc. C'est, on parle des femmes parce que c'est vraiment la tava, les hommes vers les femmes et les femmes vers les hommes, bien entendu. C'est la tava parce que c'est l'envie, ce sont les pulsions, c'est etc., etc. Et c'est Mamash, une des grandes, un des plus grands Yetzirara aujourd'hui de nos jours. Les relations comme ça interdites, relations interdites, on rappelle que c'est pas juste avec une non-juive, etc. C'est un homme et une femme, s'ils sont pas mariés, ils sont pas les deux juifs, c'est une union interdite. Et donc Mamash, on voit que en ne regardant pas, on est appelé Kadosh. Pourquoi? Parce que on arrive à abaisser nos pulsions, à abaisser nos envies. Et donc, en abaissant nos envies, nos pulsions, notre matérialité, notre corps, ce dont notre corps il a envie, alors on s'augmente spirituellement. Et ce qui est encore plus fort, c'est que c'est écrit dans la Gemara, et c'est un klal qu'il faut retenir absolument, que les yeux y voient, le cœur y désire et le corps y faute. Donc, c'est quoi le tout début d'une faute? C'est parce qu'on a vu quelque chose. Souvent, on remarque que parfois, on est normal, on n'a pas faim. Moi, malheureusement, ça m'arrive souvent, même ces derniers temps. J'ai pas faim, ou bien on va dire, j'ai envie d'une pizza. Donc je vais pour aller prendre une pizza, et au passage, je tombe sur un endroit où il y a des personnes qui mangent des sushis. Et là, je me dis, mince, finalement, j'ai envie de sushis. Je marche encore un petit peu, je tombe sur quelqu'un qui mange un falafel. Je dis, ah, les falafels, c'est bon quand même. Peut-être un falafel. Et je vois qu'en réalité, j'étais parti, j'ai envie d'une pizza, je vais manger une pizza. Mais en voyant, ça m'a donné envie. Et c'est mamache que dit la Gemara. Lorsqu'on voit, alors ça procure des envies. Donc, si on voit pas de base, on n'aura pas d'envie. Et si on n'a pas l'envie, bah, notre corps, il va pas faire de faute. Ah, bien entendu, on dit pas, ah, il faut pas regarder la nourriture, comme ça on mange jamais, on n'a pas envie de nourriture. Non, il y a des besoins dans le corps, il faut manger, il faut faire des brachot, il faut augmenter, etc. Et c'est extrêmement important. Mais par rapport par exemple, aux relations interdites avec la Shmirat Enaim, si on regarde pas de base les femmes, etc., on va pas avoir d'envie et d'attrait vers des femmes avec qui on peut pas avoir de relation ni quoi que ce soit. Sauf si c'est sérieux, c'est un chidour. Alors là, on parle, on se regarde, etc. Mais dans le but de faire quelque chose de kadosh, quelque chose de sain, de se marier et d'être propre derrière. Mais pas regarder dans la rue les choses. Pareil, par exemple, passer devant une boulangerie taref, non cachère, commencer à regarder, à sentir et tout, nos yeux, ils voient, notre cœur, il commence à avoir envie. Là. Il te dit, ah mince, mais il a l'air quand même bon ce sandwich jambon beurre, quelque chose comme ça. Et notre corps a pris faute, parce que le cœur il dit ah mais ouais mais peut-être que c'est cachère etc. C'est juste du pain bon machin. Le cœur a envie et le corps a pris faute. Mais si de base on n'a pas regardé, alors tout va bien. C'est ça tout le yin. C'est pour ça que il faut éviter de regarder de mauvaises choses. On a aussi un grand yin, c'est que et il y a le fait d'éviter de regarder les mauvaises choses, mais il y a aussi le Inyan de regarder des bonnes choses. En regardant des Sifrei de Torah, en regardant l'écriture en hébreu, les lettres en hébreu, il y a énormément de puissance derrière les lettres en hébreu. Rav Yosef, il m'a toujours dit, il m'a dit, même si tu lis un livre traduit en français, lis toujours aussi en hébreu, parce que ça pénètre l'âme, ça pénètre le cœur. C'est comme ça qu'on arrive à avoir vraiment de la Gdoucha. C'est comme ça que Baba Saleh, les Tzadikim, Mekoubalim, ils arrivent à avoir des choses que les gens peuvent pas voir, qu'ils arrivent à faire des miracles. Il y a une histoire que j'ai entendue récemment sur le rabbi de Lubavitch. Il y a une femme qui est pas très religieuse qui est allée voir le rabbi, qui d'abord s'était disputée avec son mari parce qu'elle lui a dit qu'elle voulait monter un salon de coiffure. Ouais, elle a dit qu'est-ce que tu vas monter un salon de coiffure? Quel rapport, etc. Et il y avait des disputes, etc. Et donc, elle est allée voir le rabbi de Lubavitch. Et le rabbi de Lubavitch, il lui a dit, il faut que tu mettes une petite table avec des bougies. Comme ça, les femmes, elles, quand elles viennent chez toi, elles peuvent prendre des bougies pour les allumer pour Shabbat, le vendredi. Elle dit, mais rabbi, j'ai pas de place dans mon salon. Il est tout petit, j'ai mes machines, etc. Et le rabbi commence à prendre une feuille, commence à dessiner des choses dessus. Il montre à la femme, il dit, voilà, c'est ici que tu vas mettre. Et il a dessiné le salon de coiffure de la femme, alors que bien entendu, il n'est jamais allé.
Et bien, Roi Hakodesh, il a visualisé comme ça le salon, il a reproduit sur une feuille, il a dit voilà, à cet endroit-là, il y a de la place, mais comment c'est possible? Parce que ce sont des tzadikim qui font attention à leurs yeux. Ils font attention à ce qu'ils regardent, et ils regardent que des choses d'Oshim, que des textes en hébreu, etc. Et donc avec ça, ils augmentent leurs yeux, et ils augmentent leurs yeux d'un point de vue spirituel, parce qu'ils ont baissé par rapport à la matérialité des yeux, et donc ils sont représentés là-haut dans les dimensions. Je ne peux pas vous expliquer, parce que je n'ai pas du tout ni les niveaux, ni les connaissances pour vous expliquer. Mais avec les sphirotes, il fait vraiment descendre la lumière, il augmente ses yeux et il voit ce que les gens ne peuvent pas voir. Ce que nos yeux matériels ne peuvent pas voir, lui, il voit. Un exemple très bête, très concret pour comprendre comment ça se passe, c'est comme un ordinateur. Nous, on appuie sur les boutons et il y a les choses qui s'affichent. La seule chose qu'on voit, c'est les choses qui s'affichent devant nous. Mais on ne voit pas que derrière, il y a des programmes, il y a des algorithmes, etc. Maintenant, si on travaille pour apprendre, pour avoir des connaissances dessus, on peut atteindre les algorithmes, on peut atteindre les sources, on peut modifier les sources, on peut faire des choses extraordinaires, on peut, je sais n'importe quoi, si l'écran d'habitude il est blanc, en allant dans l'algorithme, dans les sources, on peut le transformer en gris. Peu importe, on invente. Mais justement, c'est en travaillant, en ayant plus de connaissances, qu'on peut arriver aux sources des choses et arriver à modifier les choses et à voir ce que les autres ne voient pas. Par exemple, là, j'ai un bug sur mon ordinateur. Quand un ordinateur il bug comme ça, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas sur l'ordinateur. C'est tout ce qu'on voit. Mais lorsqu'on va voir un professionnel, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va réussir à voir l'intérieur de l'ordinateur. Il va dire, ah, c'est normal que ça bug parce qu'il y a ça et ça qui vont pas. Et il voit comme il voit tout l'algorithme, il dit, ah d'ailleurs, tu as allumé tel dans ton historique, moi je vois que tu as allumé tel site hier, tu as écouté tel cours hier, etc. Et c'est la même chose avec la Gdusha. On a notre matérialité et en réalité, en, en travaillant la Torah, en approfondissant, en ayant des connaissances, on arrive à aller dans la source du monde, dans la source des choses. On va avoir un grand niveau pour arriver à la source du monde, mais on arrive à décortiquer de plus en plus. D'abord, et d'ailleurs c'est ce que nous dit la Mishnah de Pirkei Avot, on doit d'abord apprendre le Chumash quand on est jeune. Il y a il y a un schedule comme ça, il y a un programme fait par les Pirkei Avot en disant de 0 à 3 ou 6 ans, quelque chose comme ça, il faut apprendre le Chumash. Après, il faut apprendre la Mishnah. Après, il faut apprendre la Gemara, etc. Parce que d'abord, on voit le Chumash, on voit les choses en général, ce que tout le monde voit. Puis on voit la Mishnah, ce sont des lois déduites du Chumash, des versets, et c'est ce qui est écrit entre guillemets entre les lignes avec les commentateurs. Puis on va voir la Gemara, ce qui est encore plus profond que la Mishnah, c'est comment on en est arrivé à la Mishnah, c'est quoi les marloquot, les disputes, etc. Et ensuite, on peut aller encore plus loin, on fait le Moussar, on fait un petit peu de secret de la Torah, de la Kabbalah, etc., etc. Pour aller toujours de plus en plus profondément, il faut faire graduellement. On ne peut pas dire, ah, moi, j'ai pas fait le Chumash, mais je vais faire du Zohar, de la Kabbalah, ça m'intéresse. Non, on peut pas comprendre, on peut pas y arriver. D'ailleurs, la vraie Kabbalah, faut avoir étudié pendant 40 ans. C'est pas Stam, avoir 40 ans. Il faut étudier pendant 40 ans. Il y a que Rabbi Akiva, c'est comme ça qu'il l'a fait. Il a étudié pendant 40 ans avant d'y arriver. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais le Inyan, ce qu'on voit que en, en faisant de plus en plus profondément, en réalité, on retire les écorces, on retire les couches pour aller à la source de la source. Et au fur et à mesure, on retire des écorces des sources. Donc, on fait ça en ayant de plus en plus de connaissances et on arrive à pénétrer de plus en plus vers la Torah, vers la vraie lumière de la Torah. Parce que là, c'est que les habillements de la Torah qu'on arrive à voir et pas pénétrer la profondeur. Et c'est la même chose dans notre corps. On doit arriver à retirer les clipotes de plus en plus pour arriver à la profondeur, retirer notre matérialité, notre corps et arriver à la profondeur de notre âme. Et c'est pour ça aussi qu'on jeûne à Kippour, pour retirer cette partie matérielle. On retire notre faim, on retire le besoin de manger pour abaisser un maximum son corps et arriver au maximum à son cœur. D'ailleurs, on voit que aussi, on n'a pas le droit de porter des chaussures en cuir, parce que les chaussures en cuir, c'est un véritable confort. Qu'on retire ça, retire le confort, retire la matérialité pour t'élever spirituellement, retire la matérialité de ce monde. Que ça annonce, ah, mais si le confort c'est important, oui, c'est important. Mais ça ne doit pas être notre priorité, on ne doit pas chercher à acheter les habits les plus chers, les objets les plus chers pour avoir un max de confort, etc. Non. Quand on voit les plus grands tzadikim, les Talmidei Chachamim, Baba Salé, on voit Rav Kanievski Zatzal. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de la maison de Rav Kanievski. C'est, c'est à peine s'il a un matelas sur le sol pour dormir et il a une ou deux pièces
à Bnei Brak, vraiment, vraiment très pauvre, très comme ça. Il a des livres de partout et c'est à peine s'il a une petite table pour manger, etc. Parce que il se sort du minimum. Pour dormir, il faut avoir quand même quelque chose sous soi. Nous, alors il prend un matelas. En même temps, on n'a pas le droit de dormir à même le sol. Ce sont des halakhot d'endeuillés, ça. Chazé shalom. Et donc, on abaisse un maximum la matérialité. Alors, on dit pas que il faut tout laisser tomber, il faut arrêter de manger, il faut arrêter de dormir et tout. Non, Chaz Shalom. Mais il faut pas aller trop loin. Tu as besoin de dormir? Combien ton corps il a besoin de dormir? 6 heures? Top, dors 6 heures. Au-dessus de 6 heures, c'est, c'est du plus où tu as été gourmand. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut manger, j'invente, je ne connais pas du tout ça. Il faut manger 1000 calories par jour. Mange 1000 calories. De temps en temps, bien sûr, tu peux te faire plaisir, c'est bien, ça fait plaisir à ton corps et tout. Mais va pas manger 2000 calories par jour, c'est de la gourmandise, tu vas au-dessus de ce que ton corps a besoin. Faut se rappeler que le but dans la vie, c'est pas de consommer, de profiter et de kiffer sa vie. Non, le but dans sa vie, c'est de se raffiner, d'augmenter, etc. Encore une fois, je rappelle qu'on modifie pas les propos Chaz Shalom en disant ah, Raphaël il nous dit qu'il faut laisser tomber la matérialité, faut dormir par terre, etc. Chaz Shalom, Chaz Shalom. Il faut réussir à se raffiner, à faire ce dont on a besoin pour se raffiner avec son corps et augmenter. Et c'est pour ça donc qu'on jeûne à Yom Kippour. C'est pour ça que on met pas de chaussures en cuir. C'est pour ça qu'on n'a pas de relation avec sa femme. C'est pour ça qu'on s'imbibe pas d'huile sur nous. Et toutes les halakhot de Yom Kippour comme ça. Comme ça, vraiment, on laisse de côté notre corps pour augmenter en échama. On sait que la Hamida, on a l'habitude de mettre les pieds l'un contre l'autre. Pourquoi? Pour être comme les anges. Pareil à Yom Kippour et Rosh Hashanah, il y en a qui ont l'habitude de s'habiller tout en blanc, comme les anges. Il y en a aussi qui ont l'habitude de se mettre dans un kittel, si je dis pas de bêtises. C'est un habit blanc comme ça, un linceul dans lequel après la coutume ashkénaze, on se fait enterrer dedans après notre mort, Chas v'shalom, à notre mort. Et pourquoi? Il s'habille avec ça pour se rappeler aussi du jour de la mort. En disant à Kadesh Baruch Hu, voilà, on est devant toi, c'est le jugement, tu peux décider de ce que tu veux. Et en faisant ça, on se rappelle du jour de la mort pour être sincère dans nos prières en disant, nous, Chazé Shalom, s'il veut, si Kadesh Baruch Hu veut, ça peut arriver très rapidement, Chazé Shalom. Lo aleinu ve'alechem, lo alechem. Et c'est pour ça qu'on se rappelle de ça. Mais aussi, on se dit, voilà, mon corps, c'est comme un corps mort. Mon corps, il sert à rien. C'est mon âme que j'élève pour prier et me trouver devant toi, Kadesh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'on fait au mikvé. Mikvé, ce qui est extraordinaire, c'est que on dit que ça peut aussi nous nettoyer la tête. Ça, bon, ça a des vertus absolument extraordinaires. On va pas rentrer dedans. Alpi Kabbalah, Alpi Sod, Alpi normal. Mais le mikvé, ce qui est très fort, c'est on voit que lorsqu'on se met dans le mikvé, on se coupe de tout. On est sous l'eau. Nos yeux ils sont fermés, nos oreilles elles sont bouchées, notre nez aussi il est fermé, notre bouche elle est fermée, donc ni on sent, ni on entend, ni on voit, ni on respire, ni on parle, ni quoi que ce soit. Ni on touche, on sent rien. On est dans l'eau, on est imbibé d'eau. Et en réalité, c'est comme si notre corps, on avait tout coupé. Et d'ailleurs, quand on retient notre respiration, on voit qu'à partir d'un moment, en fait, la technique pour avoir un maximum d'apnée, pour rester un maximum sous l'eau, c'est quoi? C'est de ne penser à rien, de vider sa tête. En pensant à rien, alors en fait, notre corps, il n'a pas besoin de travailler, et donc il n'a pas besoin de travailler, donc il consomme pas, et il a besoin de moins de respiration, de moins d'oxygène, de moins d'énergie, etc. Et c'est comme ça qu'on peut rester plus longtemps avec la petite dose de quantité d'oxygène qu'on a pris avant de plonger parce que ça déconnecte tout. C'est ça aussi donc la vertu du mikvé, c'est qu'en allant dans le mikvé, ça déconnecte. Ça déconnecte, on sent plus notre corps et même notre cerveau et tchlac, il se déconnecte. Il n'y a plus rien. C'est mon âme. On entend les battements de notre cœur, on entend notre âme qui se reconnecte avec Akadosh Baruch Hu, comme un fœtus dans le ventre de sa mère. C'est rien du tout. Le corps du fœtus, il marche pas. C'est mamache, il y a que la conscience et encore, on oublie la conscience, etc. Mais c'est exactement le même ignan. Et donc c'est pour ça que à Yom Kippour, on jeûne. Enfin, Rabbi a donné sa réponse. On s'est permis de réfléchir ensemble. C'est juste mon avis. Ceux qui sont pas d'accord, vous avez le droit de pas être d'accord et même n'hésitez pas à me faire des remarques.
Zainian. C'est réussir à s'élever spirituellement. Pour s'élever spirituellement, il faut laisser un petit peu de côté la matérialité. C'est en s'élevant spirituellement qu'on va pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, faire Torah Mitzvot, faire notre but, mamash, dans la vie, et avoir Bezrat Hashem, une Shana Tova Metuka, et Gmar Chatima Tova à tous. Chazak Baruch.